Diaspora FM, le journal. « 19h dans tous nos studios, mesdames, messieurs, bonsoir, merci d'être au rendez-vous des infos sur la 102.3, les titres. Les membres des conseils d'administration des 4 universités nationales du Bénin ont été installés ce matin, les détails à suivre dans ce journal. Le conseil communal d'Abomey-Calavi était ce matin à l'arrondissement de Pont-Rouge, c'est dans le cadre de la réunion de municipalité. Et puis en interactualité, Emmanuel Macron a confirmé jeudi que l'exécutif se préparait à organiser une campagne de rappel vaccinal anti-Covid à la rentrée pour les plus fragiles et les plus âgés. Voilà pour le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de rester avec nous pour la suite. Corneille Haïssé. Bienvenue à toutes et à tous. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme triait à rejeter ce matin la demande de remise en liberté provisoire de l'opposant Joël Aïvo. Selon certaines sources, la juridiction s'est déclarée incompétente pour connaître de l'affaire. Elle a renvoyé le dossier en instruction devant la juge des libertés et des détentions. Joël Aïvo et ses co-accusés retournent en prison. Et puis d'un procès à un autre impliqué dans une affaire de trafic de drogue, le PDG Sonimes, un commissaire de police et 4 agents de Bolloré retournent en prison également. Le dossier est renvoyé en instruction par la criette qui se déclare incompétente à le traiter à l'étape actuelle. À l'audience du 15 juillet dernier, le PDG Sonimes avait été victime d'une chute dans les escaliers de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Il avait été admis aux soins pendant plusieurs jours avant l'audience de ce jeudi. Selon l'information rapportée par Frisson Radio, 150 plaquettes de cocaïne, un peu plus de 145 kg, ont été découvertes dans l'un des 20 conteneurs de sucre achetés par le PDG Sonimes. L'affaire remonte à quelques semaines. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale et son homologue de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique ont installé ce matin à Cotonou les membres du comité de suivi de mise en œuvre de développement de l'enseignement supérieur de l'innovation et les membres des conseils d'administration des 4 universités nationales du Bénin. Suivons le compte rendu de la cérémonie avec Aristide Setti. La réforme au niveau du sous-secteur de l'enseignement supérieur au Bénin est entrée dans sa phase active. Les membres du comité de suivi, de mise en œuvre de la stratégie de développement de l'enseignement supérieur et l'innovation et les membres des conseils d'administration des universités nationales du Bénin sont installés. Ceci est un fruit des recommandations de la semaine nationale du 10 juillet dernier, présidée par le chef de l'État. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique met un accent sur l'importance de cette cérémonie. La cérémonie de ce jour qui consacre aussi bien l'installation du comité de suivi de mise en œuvre que des conseils d'administration des 4 universités publiques constitue un pas essentiel dans la feuille de route de mise en œuvre de la réforme du sous-secteur. Le comité de suivi de mise en œuvre de la stratégie de développement de l'enseignement supérieur et l'innovation est composé d'une dizaine de membres. Avant son installation, Abdoulaye Biotane, ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, a rappelé le rôle du dit comité. Le comité doit, premièrement, faire le suivi rigoureux de mise en œuvre des actions urgentes de réforme dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Deuxièmement, coordonner le calendrier d'installation des organes de la nouvelle gouvernance des universités. Troisièmement, faire élaborer les projets de textes juridiques d'application des statuts types des universités publiques et des statuts particuliers des personnels enseignants des universités publiques. Il est revenu également sur le rôle des membres des conseils d'administration des 4 universités publiques du Bénin. D'arrêter les états financiers établis après chaque exercice par le recteur. Troisièmement, d'approuver l'organigramme ainsi que la grille de rémunération du personnel de l'université si elle n'est pas définie par d'autres textes législatifs ou réglementaires. Quatrièmement, de procéder à la sélection des aspirants et à l'établissement de la liste d'aptitude aux fonctions de responsable des universités publiques et des unités de formation et de recherche. Les membres des conseils d'administration des universités publiques du Bénin ont un mandat de 3 ans renouvelable une fois.
Le conseil communal d'Abomey-Calavi était ce matin à l'arrondissement de Kouanrou dans le cadre de la réunion de municipalité. Occasion pour le maire et ses conseillers de recueillir les besoins de leurs mandants et de cet arrondissement pour mieux réfléchir sur les solutions à leur apporter. Frédéric Espoir Mombo. Tournante depuis 2019, selon les tests de la décentralisation, c'est l'arrondissement de Kouanrou qui a servi de cadre à la réunion de municipalité de ce mois d'août. Dans ses mots de bienvenue, Étienne Possou, le chef d'arrondissement de Kouanrou, a dressé un bilan sommaire des réalisations du conseil communal au sein de l'arrondissement. Nos pistes rurales sont en train d'être profilées. C'est à saluer, monsieur le maire. Les anciens loups sont encore sur place. Monsieur le maire, plusieurs de nos écoles ont été déjà clôturées et beaucoup sont en train d'être clôturés. Vous nous rassurez comme quoi il y aura de l'eau potable dans tous les villages de notre arrondissement. Et ça se fait régulièrement. La liste ici n'est pas exhaustive. Au cours de la première partie des assises, le maire a échangé avec les populations sur leurs besoins. Des besoins qui vont de la sécurité à l'emploi, les microfinances et les infrastructures. Suivant respectivement Augustin Plakpla, représentant des conseillers locaux, et Yvon Assogba, président des jeunes. À Djon, Zé, Souava, nous avons des problèmes de limite pour ces trois communes. On demande des lampadaires solaires dans des villages. La construction des sièges des chefs de village dans les villages, des moyens de déplacement, monsieur le maire, ça va soulager un tant soit peu les peines des chefs de village. Il nous faut des séances formatives en entrepreneuriat et surtout le financement de nos projets par l'aide de vos investisseurs. Installer les projets de construction agricole dans notre arrondissement afin d'embaucher la jeunesse pour leur épanouissement. Tout en prenant l'engagement de pourvoir à ses besoins selon les ressources disponibles et l'urgence du moment, Angelo Évariste Arwandino rappelle à tous l'obligation de participer à la mobilisation des ressources pour le développement de la commune. Et l'engagement des fils et filles de Kouanrou dans le processus et l'engagement à œuvrer pour la mobilisation des ressources propres en vue de permettre au conseil communal de disposer des moyens pouvant permettre la satisfaction des nombreux défis liés au développement harmonieux et durable des différentes localités de cet arrondissement. Rappelons que la deuxième partie de cette réunion se passera hors des oreilles des populations de Kouanrou entre les directeurs techniques et les élus communaux. Le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement était face à la presse hier. Il s'agissait pour Léandre Wilfred Rumbedji de répondre aux préoccupations des journalistes sur les questions d'actualité. Voici le compte rendu avec Clémence Tonoukoin. Quelques points clés du discours du chef de l'État à l'occasion de la fête du 1er août ont été passés au peigne fin à l'occasion de cet exercice de questions-réponses auquel s'est prêté le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Au sujet de la volonté du président Patrice Talon de décentraliser les communes, Wilfried Léandre Rumbedji a apporté des explications en ces termes. Les 5 dernières années où on peut l'observer, les grandes infrastructures, les grands travaux entrepris dans nos communes sont le fait de l'État central. C'est vrai que ça fait partie de ses responsabilités, mais ce serait encore plus agréable si nos communes, parce que bien gérées, parce que suffisamment outillées sur la problématique du développement et donc adressant les bonnes questions, les bonnes solutions qu'il faut, si ces communes étaient davantage outillées et disposaient de moyens suffisants pour prendre en charge le développement local. Certes, des efforts ont été faits. On sait qu'il y a eu des plans de développement communal, mais la pratique au quotidien et au fil des années laisse encore à désirer. Voilà pourquoi l'ambition du gouvernement, c'est effectivement d'engager une réforme ambitieuse au plan de la gestion surtout, pour ne pas dire de la gouvernance de nos communes, au plan des moyens dont elles peuvent disposer afin de leur permettre à terme de devenir plus efficaces, plus pertinentes dans l'action au profit des populations et donc, in fine, d'offrir de meilleures conditions de vie à nos populations. L'autre préoccupation au menu des échanges était la libération des espaces publics en cours dans les communes d'Abomey-Calavi et Cotonou. Les confrères ont fustigé l'abus de certaines forces de l'ordre qui interdisent aux citoyens de stationner devant les boutiques pour faire des achats au motif que ce sont des instructions du chef de l'État. Voici ce qu'en dit le porte-parole du gouvernement. C'est déjà arrivé il y a quelques années avec un autre corps où on leur a demandé de corriger certaines pratiques et après avoir causé des désagréments aux populations, quand les populations se rapprochent d'elles, elles leur disent
C'est le gouvernement qui a demandé ça, c'est le chef de l'État qui a demandé ça. Bon, ça fait pas responsable de leur part, c'est pas bon. Mais après, que dit le code de la route quant au stationnement ou quant aux arrêts? Chacun peut aller revisiter son code et voir s'il est en règle avec le code, dire au policier non, voilà ce qui est prévu dans le code, mais très respectueusement. Ou alors, le policier a une bonne raison, parce qu'il y a une opération en cours, comme vous dites, de demander de ne pas se stationner là. Pour autant, moi je chercherai à saisir davantage de quoi il s'agit. Et ce n'est que ça qui me permettrait peut-être de bien comprendre votre préoccupation et plus tard d'y apporter la meilleure réponse possible. En ce qui concerne les vacances des membres du gouvernement, le porte-parole a rassuré de ce que les dispositions sont prises pour assurer la gestion des dossiers urgents de l'État. Autre sujet d'actualité, le ministre d'État chargé du développement et son homologue des enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle ont lancé hier à Cotonou le document d'élaboration de la stratégie nationale de relance de l'enseignement secondaire général au Bénin, suivant le compte rendu de Carnot François Rumbé-Rentor. L'une des priorités du gouvernement est l'amélioration des performances de l'éducation comme base de développement national. Sur cette base, le gouvernement, par le biais du ministère de l'enseignement secondaire technique de la formation professionnelle, s'est donné comme ambition de doter chacun de ces systèmes d'une stratégie de développement. Yves Tchabi-Kouaro, ministre de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. C'est dans cette optique qu'il s'avère nécessaire de doter l'enseignement secondaire général d'une stratégie globale pour assurer un pilotage cohérent, efficace, rationnel, en cohérence avec les orientations du gouvernement. Cette stratégie ambitionne d'assurer le développement de l'enseignement secondaire général en harmonie avec les orientations du gouvernement. Ce document lancé vise plusieurs objectifs. Abdoulaye Biotiane, ministre d'État. Premièrement, fournir la main-d'œuvre qualifiée pour la mise en œuvre des projets et investissements structurants entrepris dans notre pays. Deuxièmement, tirer profit des opportunités d'emploi qui se dégagent de la matérialisation des projets et investissements. Troisièmement, garantir un ancrage dans la nouvelle structure économique. Et quatrièmement, enfin, assurer l'éclosion d'une économie du savoir dans l'intérêt aussi bien du pays que de la sous-région. D'autres réformes sont en cours dans l'enseignement secondaire général. Il s'agit de la réforme de l'éducation de base, la réforme du socle commun de compétences et de culture, la réforme de la vie scolaire, la réforme sur l'introduction de l'anglais et celle sur les alternatives éducatives. 10 ans après leur dernière rencontre et la crise post-électorale qui a ensanglanté la Côte d'Ivoire, les retrouvailles entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara le 27 juillet dernier sont toujours d'actualité selon Olivier Michel de Campos, analyste politique. Les deux hommes ont relevé le défi de la symbolique. Écoutons son analyse, il est au micro Diaspora FM de Freddy Loris d'abord. Comme le dit le principe en droit international, la guerre commence par une déclaration de guerre et se termine par la signature d'un accord, d'un traité de paix. Je me dis, ces acteurs politiques-là devraient quand même faire preuve de beaucoup plus de responsabilité et que les accolades, les embrassades, les poignées de main qu'on a vues vont véritablement se traduire dans les faits. Parce qu'au-delà de leur personnalité, il y a des Ivoiriens qui ont été touchés dans leur âme et dans leur chair et qui réclament la justice et qui réclament une vraie... Il ne peut pas y avoir de réconciliation sans une vraie justice. Alors, on a dit que la Cour pénale a quitté Gbagbo, qui Charles Blé Goudé, mais ça veut dire que quelqu'un a quand même bien été à l'origine de tous ces morts. Il faut qu'on puisse d'abord établir les faits, situer les responsabilités avant que le processus de réconciliation véritablement ne puisse avoir une assise et pouvoir porter les fruits que l'on espère. Comme on le dit souvent dans un de nos adas, lorsque les éléphants se battent, c'est les zèbres qui en payent le prix. Alors, c'est une lecture que nous pouvons faire, mais moi, je voudrais quand même lancer un appel à ce peuple-là à plus de responsabilité. Déjà, un appel aux autorités, mais également au peuple ivoirien à plus de responsabilité. Parce que vous vous souvenez, l'élection présidentielle dernière a fait au moins encore 85 morts environ, selon les estimations qu'on nous a données. Pourquoi encore ces genres d'actes-là? Ça veut dire qu'à un niveau donné, il n'y a pas eu suffisamment de leçons qui ont été tirées des événements précédents. Donc, il faut que le peuple également puisse savoir raison garder et prendre plus ses responsabilités et savoir que, justement, elle sera au finish, au bout du rouleau, la grande perdante si elle se livre ou si elle suit aveuglément les acteurs politiques. Et maintenant, on passe à l'actualité internationale. Les nouvelles africaines et internationales.
Au Tchad, l'armée a été attaquée dans la nuit du 4 au 5 par des éléments de Boko Haram dans la région du lac Tchad. Une attaque qui a causé d'énormes pertes. On parle d'une vingtaine de soldats tués et plusieurs autres portés disparus. L'armée tchadienne qui vient de subir la plus grosse attaque depuis la mort d'Idriss Déby en avril dernier mène actuellement une contre-offensive. La branche de l'État islamique au Sahara et au Sahara dirigée par Abou Moussa El Banaoui n'a plus mené de grande offensive depuis l'attaque de Bouama en mars 2020 qui a causé la mort de plus d'une centaine de soldats tchadiens. La contre-offensive de l'armée tchadienne avait été alors fulgurante, causant d'énormes pertes au mouvement terroriste qui semble s'être constitué depuis plusieurs semaines. En Tunisie, le mouvement Ennahda était réuni en conclave le Conseil de la Choura mercredi 4 août. La principale force de l'Assemblée nationale, gelée depuis les mesures exceptionnelles prises par le président le 25 juillet dernier, tente de s'affirmer dans ce contexte politique compliqué. Ce jeudi matin, le parti a publié un long communiqué pour exprimer ses différentes positions. Les discussions de la Choura se sont tenues jusqu'au petit matin. Ennahda est actuellement très divisé. Certains membres du parti ont même annoncé sur les réseaux sociaux s'être retirés du Conseil. On poursuit toujours en interactualité. Emmanuel Macron a confirmé jeudi que l'exécutif se préparait à organiser une campagne de rappel vaccinal anti-Covid à la rentrée pour les plus fragiles, les plus âgés. Cette annonce intervient après l'appel du patron de l'OMS à un moratoire sur 5 doses de rappel pour pouvoir mettre ces vaccins à disposition des pays qui n'ont pu immuniser qu'une partie infime de leur population. Après l'Inter, on retourne maintenant à l'actualité sportive. Tout le sport. Grande chance de médaille pour le Bénin aux Jeux Olympiques de Tokyo. Odile Aronwanou ne remportera finalement aucune breloque dans cette compétition. L'athlète béninoise a fait une croix sur le titre olympique après sa contre-performance aux 800 mètres ce jeudi lors de la deuxième et dernière journée des épreuves du heptathlon, rapidement dépassée par les grosses pointures dans sa série. La jeune femme a fini la course à la 10e place avec un chrono de 2 minutes 29 secondes 0,5 est très loin derrière la Belge Vice Nord qui est arrivé en tête avec un temps de 2 minutes 9 secondes 05, un résultat qui le relègue à la 15e place au classement général. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Gérard Ronsa à la mise en onde, chef d'édition d'Ocas. Awangan, Corneille au micro. Bonne soirée chez vous et à demain.